Et quel effet ça fait de passer dans les coulisses maintenant? Je pense que ça me fait du bien de comprendre tous les métiers qu'il y a autour de moi et de me mettre à la place de ces personnes-là et de comprendre qu'en fait, en réalité, la logistique et l'économie jouent un rôle énorme dans la façon dont on peut se permettre ou non de produire de l'art. Et forcément, ça influence aussi ma créativité. Et j'ai tendance à me reconcentrer sur des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus proches en fait de la musique populaire, de la musique qu'on écoute un peu tous les jours. Parce que je comprends que en fait, les gens n'ont pas le temps, que ce soit le public ou que ce soit les professionnels du secteur. En fait, on est pressé par l'économie actuelle et la vitesse du monde actuel. Et en fait, avant, je pense que je voulais peut-être lutter contre ça en tant qu'artiste. Et maintenant, je me dis que peut-être que mon rôle, c'est plutôt d'accepter l'époque dans laquelle je vis et d'essayer de proposer quelque chose qui peut juste apaiser les esprits parce que je peux pas changer le monde en fait. Je peux que le rendre plus beau de temps en temps quand on écoute de la musique, quoi. Mais je pense qu'il y a une maturité derrière ça. Enfin, il y a le fait que j'ai grandi, quoi, tout simplement. Je fais des efforts, mais ça semble irréalisable. Mais quand tu dis lutter contre cet effet de pas de consommation, mais le fait qu'il y ait beaucoup d'informations, ça veut dire quoi? Tu luttais comment? De quelle manière? Bah, je pense qu'en voulant, par exemple, faire de la musique très organique, c'est-à-dire en invitant tout le temps des musiciens à jouer sur les morceaux, des trompettes, des violons, des machins, des trucs, euh, la réalité de cette façon-là de faire de la musique, c'est qu'en fait, elle nécessite beaucoup de main-d'œuvre qui doit être rémunérée. Et dans un système capitaliste, le salariat, quand tu veux faire du profit, c'est un obstacle. Et ce que je veux dire, c'est qu'en produisant, je me rends compte des, des coûts que représente le fait de vouloir faire une musique très très qualitative, on va dire, parce que c'est une qualité que je recherche et que je recherchais. Et, euh, et en fait, la modernité des façons de créer qui s'imposent à moi aujourd'hui fait que en fait, ça se raréfie les projets qui sont faits avec plein de musiciens qui interviennent et qui sont rémunérés. Et c'est normal qu'ils soient rémunérés. C'est même pas que je vais me dire ah bah du coup j'arrête de prendre des musiciens. C'est simplement que il y a beaucoup plus une conscience économique derrière et je trouve ça important de pas faire les choses juste comme ça en étant un artiste rêveur qui veut faire ce qu'il a envie de faire, qui veut faire ce qu'il a en tête, mais qui voit pas que en fait il y a toute une industrie derrière et la musique c'est vraiment une industrie et à partir du moment où j'accepte d'en faire partie et donc je m'y intéresse et je m'intéresse à ces enjeux en fait. Voilà. Mais ça veut dire que, tu le disais tout à l'heure, ça va vite, donc on écoute la musique aussi assez rapidement. Est-ce que, d'un point de vue musical, ça a un impact aussi dans ta création? Ouais, bien sûr. Je pense que ça donne envie d'aller droit au but aussi. Euh, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que moi-même, quand j'écoute de la musique, je vais pas mentir, j'aime bien me prendre un truc très simple et très con, mais qui dit ce que j'ai besoin d'entendre. La poésie, elle est aussi victime du réel et qu'elle est soumise au système dans lequel on vit. Et donc aujourd'hui, on est dans une poésie très rapide, dans une poésie très, très punchline, très gimmick, très machin. Et en fait, ça veut pas dire que c'est moins bien que Baudelaire et Rimbaud, c'est juste que c'est une poésie qui est soumise au système capitaliste. Est-ce que ça veut dire qu'elle est médiocre? Je sais pas. Sous certains aspects, oui.
Et en même temps, voilà, moi j'ai envie de faire passer un message. Et si le message il passe comme ça, bah, je vais le faire passer comme ça. C'est aussi un jeu que d'accepter que le langage est ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est plus un gage de compétences artistiques que d'être capable de comprendre ce truc-là. Après, je trouve ça trop bien qu'il y ait encore des projets qui fassent de la musique de manière beaucoup plus traditionnelle, qui prennent beaucoup plus le temps, etc. Et pour moi, ça s'appelle entretenir des arts historiques, comme peut le faire le jazz, comme peut le faire la grande chanson française, etc. Et heureusement qu'il y a encore des gens pour représenter ces choses-là. Mais pour moi, c'est presque un autre métier que celui de vouloir créer un style. Vouloir créer un style, ça veut dire accepter que tu le fais dans un contexte socio-politique donné, quoi. Pas de comparaison, j'essaie d'innover, sans être paresseuse ou séduisante. En concert, ce n'est pas un karaoké. Ils ragent quand ils savent pas qui c'est qui chante.